Là, David, j'avais envie de m'amuser parce que là, pas des imitations. On jase de Des imitations encore, là? Non, pas des imitations. Non. Une fois, c'est déjà bien en masse. Écoute, ça fait quoi, je pense que c'est votre 24e Super Bowl que RDS va diffuser, me semble. Oh, écoute, en tout cas, que toi, tu participes, mettons, là. Oui, j'ai arrêté de compter, là, mais j'en ai couvert 25 au moins. C'est ça, j'avais lu 23. J'avais lu sur un texte de Radio-Canada que c'était votre 23e l'année dernière. Oui, c'est en plein ça, exact. Cette année, ce serait votre 24e. Donc, je comprends que c'est comme peut-être votre 12-13e sur place en étant. Plus que ça, parce que quand j'étais reporter, j'y étais aussi. Ah, OK. Donc, sur les 23-24, là, je pense que je les ai tous faits sur place. OK. Fait que là, on a envie de s'amuser aujourd'hui. Okay. On veut savoir, on veut créer le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Okay. On veut prendre tout ce qui se passe, là, tous les petits éléments, là, puis on le met à la sauce David Arsenault, OK? On va construire ça partie par partie, OK? J'ai peur. Je ne sais pas vers quoi on s'enligne, là, mais j'ai peur. Non, tu vas voir, ça va être le fun, inquiète-toi pas, ça va être bon enfant et tout ça. OK. Le Super Bowl de rêve de David Arsenault, premièrement, il se joue où? Dans quel stade? Il se joue, pour l'instant, je vais parler uniquement des stades que j'ai vus. San Francisco qui s'en vient, c'est probablement l'endroit où Pierre et moi, on a le plus apprécié notre emplacement, l'environnement, c'est en Californie. Mais j'ai très hâte d'aller au SoFi Stadium à Inglewood, le domicile des Rams et des Chargers. J'ai très hâte de voir ce stade-là. Paraît que c'est un bijou d'architecture. C'est aussi en Californie. Il fait beau, il fait chaud. Mais il y a quand même d'autres stades qui étaient fort agréables pour travailler. Le dernier, là, donc il y a 1 an, à la Nouvelle-Orléans, ça aussi. C'était fort probablement notre meilleur endroit. On était situé là, vis-à-vis la ligne de 40, je pense, du côté gauche du terrain. Ça, c'était vraiment bien. Mais donc, si j'ai à choisir un stade, Levi Stadium à Santa Clara. OK. Tu vois, moi, j'avais pensé, est-ce que David Arsenault va y aller de manière chaotique puis va dire un stade comme Lambeau Field au mois de février, on joue au Super Bowl là? Oh, ben, écoute, après... Je comprends l'aspect météorologique de tout ça, mais si, mettons, on avait choisi un stade, là, juste pour l'histoire, c'est pas nous qui gèrent ces joueurs-là. OK. Moi, c'est parce que je pensais au fait qu'il avait déjà fait un match du Super Bowl à East Rutherford. Non, ça n'avait pas été le fun. Alors, mais oui, en fait, si ta question, c'est quel stade j'aimerais voir dans lequel j'aimerais travailler, c'est sûr que Lambeau, Soldier Field, Acrisure Stadium ou le ancien Heinz Field à Pittsburgh. Oui. Peut-être à un degré moindre, mais Lambeau, fort probablement Lambeau Field. Ça serait le stade où j'aimerais travailler, effectivement. Mais comme ça risque pas d'être l'endroit où le match du Super Bowl va être joué, je m'en tiens à San Francisco, mais j'en ai fait quelques-uns qui étaient quand même fort intéressants, des stades couverts, mais j'ai fait Houston, Minneapolis, le domicile des Vikings, est beau. C'est beau, c'est tout un stade. Vegas, j'ai dit Houston, la Nouvelle-Orléans, Tampa, Jacksonville, Arizona, Hard Rock Café, les Dolphins, 49ers, bref, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment, pour l'instant, c'est les 49ers. Écoute, tu m'aurais répondu le stade Percival Molson pour accueillir un Super Bowl. J'aurais amplement pris la réponse en tant que telle. OK. C'est dommage, j'ai pas répondu le stade Percival Molson. C'est incorrect. Écoute, c'est ton Super Bowl de rêve. Nous, on influence rien de ce côté-là. Bon, on a trouvé le stade. À cette heure, il faut 2 équipes pour jouer contre. Et là, on voulait rendre ça intéressant. Là, il n'y a pas de règle de... on est obligé d'avoir une équipe de la nationale, une équipe de l'américaine. On peut prendre les Ravens de 2000 contre les Broncos de telle année et tout ça. Tu peux aller n'importe quelle époque. Là. Tu choisis 2 éditions d'équipes que tu aimerais voir juste pour
what if? Qu'est-ce que ça serait le spectacle sur le terrain? Il y a plein de choix, mais je vais y aller avec les Rams de Saint-Louis de la fin des années 90. Le Greatest Show on Turf? Exact. Greatest Show on Turf. Ça, ce serait l'attaque. La défense, probablement les Ravens, les grosses années de Ray Lewis. Ouais, ou peut-être les Seahawks avec le Legion of Boom. Oui. Ouais, je pense que ce serait ça. Vraiment, là, force contre force, là, ce serait. Ce sont des éditions qui ont été marquantes, mais il y en a tellement. Tu vois, cette année, par exemple, je ne pense pas qu'ils vont se rendre au Super Bowl, mais j'aimerais bien voir les Texans. La défense des Texans, je la trouve solide, merci. Contre quelle attaque, ça, je ne le sais pas trop. Est-ce que ce serait les Rams? Est-ce que... Moi, en fait, vous ne me le demandez pas, mais je vais m'avancer là-dedans. J'aime pas les prédictions parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma description elle est teintée de favoritisme ou de déception parce que j'ai choisi tel club. Un, je ne mise jamais d'argent. Deux, je ne suis jamais dans des pools. J'aime pas ça. Mais récemment, mon beau-frère me disait « Ouais, je participe à un pool. Qui tu choisis? » J'ai dit « OK. Bills contre Rams et vas-y avec les Bills. » Mais, OK! Mais ça, j'aime ça. Ne gâche pas ta maison. Ça a été le conseil que je lui ai donné. J'ai fini mon texto en disant « Ne gâche pas ta maison. » Alors, on verra. Pourquoi? Je pense que les Bills, la porte s'ouvre. C'est une équipe qui a de l'expérience. Josh Allen, je pense, doit être pas mal tanné de se faire dire qu'il n'y avait pas de victoire sur la route. Là, il vient d'en obtenir une en match éliminatoire. Il n'y a pas encore de Super Bowl à son actif. Donc, je les vois dans l'américaine se faufiler, bien que ce ne sera pas facile. Mais je pense que l'expérience joue en leur faveur. Allen versus Bo Nix ou Drake May ou CJ Stroud, je pense qu'il est le carrière qui est peut-être rendu là. Évidemment, tout peut se produire, puis tant mieux si c'est un des jeunes qui se pointe le nez là. Puis dans la nationale, c'est un peu, ma réflexion est un peu la même. Matthew Stafford a l'expérience, il a gagné, il a un receveur, Nakua, qui est sublime, des bons demi-offensifs. Alors, je pense que ce sont les deux clubs qui pourraient se rendre. Seattle, j'aime bien ce que Seattle fait cette année. J'ai juste encore des doutes concernant Sam Darnold. Est-ce que c'est le Sam Darnold? Est-ce qu'il est le vrai? Est-ce qu'il est enfin arrivé, le Sam Darnold que l'on voyait il y a plusieurs années, où il va ressembler davantage à celui des Jets ou à sa dernière saison avec les Vikings? J'ai encore un petit doute. Les 49ers, ils ont l'expérience. Brock Purdy, je l'aime beaucoup, mais c'est une équipe qui est très amochée. Je me demande s'il aura les réserves nécessaires pour se rendre jusqu'au bout. Défensivement, écoute, l'infirmerie déborde. Alors, puis les Bears de Chicago, club que j'aime bien aussi. Encore là, Caleb Williams. Si jamais on doit s'en remettre à Caleb Williams, qu'on lui dit qu'il doit lancer 35-40 ballons par match, es-tu capable de compléter au moins 70% de tes passes? Ce qu'il n'a pas fait cette année, à moins que je me trompe, là, il n'a pas un match en 70% de passes complétées. Alors, c'est pour ça que je vois Stafford et les Rams d'un côté, Allen et les Bills de l'autre. OK. Fait que Super Bowl au Levi Stadium entre le Legion of Boom et le Greatest Show on Turf. Ouais. OK. On a les deux équipes, on prépare le match puis tout ça. On parlait de l'hymne national tantôt. Oui. Qui chante l'hymne national puis le God Bless America avant de commencer le match? Donc, n'importe qui. N'importe qui. L'hymne national américain haut la main, Whitney Houston. Oh, oui. Allez, l'avez-vous vu chanter l'hymne national? Je pense que c'était dans le temps de la guerre du Golfe ou au début des années 90. Début des années 90, oui. C'est incroyable. Mais par extension, David, qui chante, qui fait ton spectacle à mi-temps? Ouais, mais attends, là, je m'en allais pour le God Bless America. Oh, mon Dieu, excuse-moi. Hey, vas-y. Pas la même chose, là. Non. Donc, l'hymne national américain, ce serait... excuse-moi, l'hymne national américain, ce serait Whitney Houston. Ouais. Le America the Beautiful, je pense que ça pourrait être... Je dis le God Bless America, mais je sais qu'il y en a, un autre qui chantait avant. Là. Exact, c'est en plein ça. Donc, l'hymne officiel des États-Unis, là, on va se reprendre, Whitney. Et j'aimerais ça que Céline Dion vienne chanter. Oui. Céline, pour moi, c'est une artiste fantastique.
Elle est enracinée aux États-Unis depuis longtemps. Elle est aimée, elle est connue, elle a déjà chanté aux Jeux olympiques en 96 aux États-Unis. Donc, le fait qu'elle soit canadienne, je pense pas que ça pose un problème. Donc, je verrais ces deux grandes chanteuses-là. Et le spectacle de la mi-temps. Ça, c'est une bonne question parce que je trouve que, en fait, c'est, comment dire, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop faire de controverses. Je ne sais pas si la NFL a été échaudée par les histoires du mamelon de Janet ou de... Peu importe, là, mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à... Je ne sais pas. Par exemple, tu vois, j'avais bien aimé Coldplay, Super Bowl 50. J'avais aimé ça. Mais encore là, ce sont mes goûts musicaux. Ouais. Ah oui, mais on te l'a dit, c'est ton Super Bowl de rêve. Fait que laisse-les parler. Alors tu sais, Drake et je sais pas qui. Et Bad Bunny cette année, non. Peut-être que je vais apprécier. Moi, je suis ouvert à tout. J'ai pas de. Tu sais, mais je peux quand même dire que ce ne sont pas des artistes qui me font vibrer. Je n'ai pas ça dans ma playlist présentement dans mon téléphone. Alors, je serais plus du type Coldplay, U2, qui d'autre? Avez-vous des suggestions? Mettons, dans ceux-là qui ont pas été faits, il y a beaucoup de monde qui disent encore Foo Fighters ou Metallica pourrait faire un dernier show de la mi-temps. Il y en a beaucoup qui parlaient de Prince, Paul McCartney dans les meilleurs Super Bowl. C'est vrai, excuse-moi, parce que je dois aussi y aller avec des artistes qui sont peut-être décédés. Tu as raison. Moi, je suis en train de penser à la prochaine génération, mais Michael Jackson, c'est qu'est-ce que tu peux dire de plus? Prince, oui, ce qu'il a fait, il chantait Purple Rain sous la pluie, c'était comme... Au Minnesota. C'était pas au Minnesota, je pense que c'était à Miami. C'était à Miami. Ah, je pense que c'était au Minnesota. Ouais, 2007, je pense. Février 2007. Ouais. Écoute, Michael Jackson, c'est une bonne question. Là, regarde, là. Les Beatles. OK, pourquoi pas? Écoute. Imagine que tu as les Beatles là, au sommet de leur art qui s'en viennent chanter au Super Bowl. Écoute, avec des hologrammes, on peut reprendre John Lennon, George Harrison, n'importe quand. Puis Paul McCartney. Oui, mais j'aimais bien Metallica aussi. Je trouve que c'est ça un peu qui manque au spectacle de la mi-temps. Là, on a été beaucoup ces dernières années vers le rap, vers... Là, je changerais un petit peu de registre. OK. Mais j'aime toujours ça, je le regarde toujours. J'ai apprécié tous les artistes qui sont passés. Je pense que Katy Perry était là il y a quelques années avec son requin là, qui dansait. Bref, non, c'est toujours impressionnant. Ça, c'est vraiment... c'est le fun. On pourrait introduire les gens avec One de Metallica. Les gens qui ne connaissent peut-être pas la chanson se disent « Ah, bon, Metallica, finalement, c'est tranquille, One, la petite guitare pour commencer. » Puis finalement, c'est le truc le plus hardcore qu'il n'y a pas. Ça c'est quelqu'un qui a joué à Guitar Hero 3 dans sa vie. Ça je reconnais quelqu'un qui a joué à Guitar Hero quand il était jeune. Tu vois, là, vous êtes un petit peu en train de me perdre. Je connais Metallica. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, là, comme moi, je suis un bon gars, puis je te demanderai pas de la chanter. Tantôt, tu m'as demandé de faire des imitations alors que c'était pas prévu. Et j'ai accepté de plein gré de faire du cabotinage pour vous. Et là, je pourrais très bien te demander de chanter, mais je suis respectueux. Je te le demanderai pas. Sacrément qu'on est bien traité ici dans ce podcast-là. Écoute, bon, le show de la mi-temps se fait. Ouais. Michael Jackson est en train de performer puis tout ça. Là, on vous sort la traite. Là, on vous traite comme si vous étiez Fox, là. Puis vous étiez NBC, les gros réseaux américains. Là, on vous sort le buffet. Là, on vous sort la bouffe, là, préparée par des chefs et tout ça. Le menu de David Arsenault au Super Bowl, c'est quoi? Et Pierre Vercheval par la bande. Oui, c'est ça. Tu peux pas choisir le menu parce que Pierre ne mangera pas de la salade de quinoa. Parce que s'il y a bien une chose que Pierre Vercheval aime plus que sa femme et ses enfants et le football, c'est bien la nourriture. Effectivement. Je te dirais en 4e position, 5e position, c'est à peu près la nourriture. Mon ventre dirait
salade de quinoa, des légumes, du poisson. OK. Par contre, mon cœur va dire des grillades, des ribs, des saucisses, brisket, des ailes de poulet, le carnivore. OK. Ça serait ça. Un barbecue texan là, à Arlington, là, on y va. Ça, c'est sûr. La totale, oui. OK. Absolument. Viande fumée. Écoute, on va arrêter d'en parler. Là. De toute façon, c'est le temps de manger. du lunch bientôt. Là, le dîner approche à grands pas de ce côté-là. Écoute, mettons, on dit la défense gagne des championnats, le Legion of Boom gagne le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Pete Carroll se fait arroser Gatorade. Le Gatorade est de quelle couleur? Ce serait quoi le meilleur Gatorade pour David Arsenault? Il faut que le Gatorade soit de la couleur du club. Alors, OK. Les Seahawks gagnent, il faut qu'il y ait du bleu, je pense. Ou peut-être même le Gatorade vert, parce que même le Gatorade vert, il y a un peu. Tu as raison, effectivement. Mais il faut que ce soit de la couleur de l'équipe. Alors, pour moi, si Andy Reid se faisait arroser, c'est du rouge. Carl Shannon, c'est du rouge. Les Bills, il faudrait que ce soit du bleu. Jaune pour les Steelers. Bref, orange pour les Browns. Je pense qu'on a de la suite dans les idées. Là. On est assez fort. Okay. Et dernière question pour conclure le Super Bowl de rêve de David Arsenault. Le match se termine comment? Tu peux choisir comment le match se termine, le dernier jeu. Comment tu traces ça? Est-ce qu'on finit ça avec un placement en milieu de terrain? On finit ça avec un retour de beauté? On finit ça avec un Hail Mary en dernière seconde de jeu? Comment le match se termine? Et là, toujours entre les deux clubs que j'ai choisis? Toujours entre les deux clubs que tu as choisis? OK. Pourquoi pas un jeu défensif? Si ce sont les Seahawks qui gagnent grâce à la défense, allons-y avec un retour d'interception de Richard Sherman jusqu'au bout pour le toucher. Est-ce que c'est pour venger ce que Malcolm Butler a fait à Marshawn Lynch à peu près à cette époque-là? Écoute, je ne pensais pas à ça. Si Richard Sherman, ça lui fait du bien dans son cœur, moi, je me dis pas de problème. Rendu là, moi, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ça me faisait pas grand-chose. Mais regarde, si Richard se sent bien après ça, je me dis, vas-y, mon Richard, jusqu'au bout. Retour d'interception pour le toucher gagnant. En tout cas, moi, je paierais cher pour ce Super Bowl-là. David, c'était excellent. Pour moi, si c'est ça, ce Super Bowl-là, dans 3 semaines, moi, je suis partant. Écoute, moi aussi, mais bon, malheureusement, je pense pas que ça va être ça. Mais si au moins le spectacle peut être bon comme ces dernières années, j'ai rarement été déçu. Là. Parmi les Super Bowls, peut-être les plus décevants, je pense au 50e, justement, il y a 10 ans, là, Broncos contre Panthers, ça avait été un match défensif. C'était Von Miller et les Broncos qui avaient eu le meilleur sur Cam Newton et les Panthers. C'était le dernier match de Peyton Manning comme carrière, qui à ce moment-là avait plus la puissance, le bras qu'il avait à l'époque des Colts. Alors ça a peut-être été un match un peu plus décevant, mais les matchs qui se terminent en prolongation, les matchs là, il y a des remontées spectaculaires, ça c'est toujours bon, toujours très bon.